Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, zakatul fitri fil madhhab al-maliki. La zakat al-fitr selon le madhhab maliki. La zakat al-fitr, aussi appelée sadaqat al-fitr, est une aumône obligatoire instituée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à l'occasion de la rupture du jeûne du mois de Ramadan. Elle est unanimement considérée comme wajiba, c'est-à-dire obligatoire, dans le madhhab maliki, et ceci depuis l'imam Malik jusqu'aux grands imams du madhhab parmi ses élèves et ceux qui les ont suivis. Le texte de référence principal est le hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, rapporté dans les deux recueils de hadiths authentiques. قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير ذكر أو أنثى من المسلمين. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prescrit la zakat al-fitr d'un sa' de date ou d'un sa' d'orge sur toute personne asservie ou homme libre, jeune ou vieux, homme ou femme parmi les musulmans. Et la finalité de cette institution est précisée dans le hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, lorsqu'il a dit فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة. Donc Ibn Abbas a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prescrit la zakat al-fitr comme purification pour le jeûneur des futilités et des propos obscènes et comme nourriture pour les pauvres. Celui qui s'en est acquitté avant la prière, alors c'est une aumône, une zakat acceptée. Et celui qui s'en est acquitté après la prière, alors c'est une sadaqa parmi les sadaqat. C'est ici que le madhhab maliki se distingue clairement du madhhab de l'imam Abu Hanifa, qui lui autorise l'acquittement de zakat al-fitr en argent. Et le principe fondamental dans ce sujet-là, c'est la nourriture et non pas l'argent. Les Malikiya sont fermes sur le fait que la zakat al-fitr doit être acquittée en denrées alimentaires, c'est-à-dire sous forme de nourriture. Et ils s'appuient sur les textes du hadith d'Abdullah ibn Umar qu'on a cité auparavant et sur la pratique des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Malik dit dans Mudawana لا يجزئ في زكاة الفطر إخراج القيمة وإنما يخرج الطعام. Il a dit il n'est pas suffisant d'acquitter la zakat al-fitr en valeur monétaire. On doit sortir la zakat en nourriture.
Et selon le madhab maliki, la zakat al-fitr est valide avec des denrées alimentaires de base, ce qu'on appelle qout al-balad, c'est-à-dire la nourriture principale de la région. Et c'est ce qui est fait mention dans les textes, c'est-à-dire al-tamr, les dattes, al-sha'ir, l'orge, al-qamh, le blé, al-zabib, les raisins secs, al-aqit, le fromage sec, al-daqiq, selon différentes régions du monde, soit al-daqiq, c'est la semoule ou le couscous, ou d'autres utilisent le terme al-daqiq pour la farine. Et le principe retenu, c'est donc ce qu'on a mentionné, qout al-balad, c'est-à-dire la denrée de base de la région. Par exemple, en Europe et dans les pays occidentaux, cela correspond généralement à soit du blé, soit du riz, soit de la semoule, du couscous, de la farine, du sucre. La quantité qui est demandée, al-miqdar, est d'un sa', un sa' du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le sa' prophétique équivaut à 4 mudd, ou entre autres, on va dire, c'est équivalent à 4 fois les 2 mains jointes remplies de nourriture. Ou en termes modernes, ou si on peut prendre l'équivalent à peu près en kilos, ça sera entre 2 kg et 2,5 kg, voire d'autres ont mentionné 2,5 kg jusqu'à 3 kg. Le madhab maliki ne permet pas de s'acquitter de la zakat al-fitr en argent. Et cette position est unanime parmi les savants maliki. C'est ce qu'on retrouve dans les écrits et les paroles de l'imam Malik, dans le Muwatta, le Mudawana, Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, dans Al-Risala, le chapitre de la zakat, Khalil ibn Ishaq, dans Mukhtasar Khalil, Ad-Dirdir et autres parmi les savants. Ad-Dirdir notamment dit dans Al-Sharh al-Saghir, La yujzi daf'u qimatihi min ad-darahim. Il n'est pas valide de donner sa valeur en darahim, en argent. Et les raisons de ce refus, savants malikiya avancent plusieurs arguments fondés sur les textes. Premièrement, la fidélité au texte prophétique. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a en effet spécifié des denrées alimentaires, nommément. Donc là, sortir en nourriture est un acte d'adoration. Sortir la zakat al-fitr est un acte d'adoration en elle-même et non un simple moyen d'atteindre un objectif économique. Et on ne peut substituer une adoration par son équivalent monétaire sans texte. Et la finalité textuelle est explicite. Dans le hadith de Abdullah ibn Abbas, il a précisé que zakat al-fitr est une nourriture pour les pauvres. Quand il a dit tu'matan lil masakin. Et la nourriture réalise cette finalité directement. On peut mentionner comme argument également le consensus des compagnons, c'est-à-dire la pratique des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, était justement le fait de s'acquitter de zakat al-fitr en denrées alimentaires. Et on ne trouve pas de texte authentique qui rapporte ou qui mentionne qu'il l'a donné en valeur monétaire. Selon le madhab, tel
qu'exposé dans Ar-Risala de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, mais également dans Mukhtasar Khalil, la zakat al-fitr est obligatoire pour tout musulman libre ayant un surplus au-delà de sa nourriture et de celle de ses dépendants pour la nuit et le jour de l'Eid. Et donc le père ou le tuteur, c'est lui qui doit s'en acquitter, c'est-à-dire pour lui-même, mais également pour ses enfants, jusqu'à ce qu'ils puissent se prendre en charge, pour les garçons, et pour les filles jusqu'à ce qu'elles se marient. Et il sort également la zakat al-fitr pour son épouse. Mais il ne lui est pas demandé de sortir la zakat al-fitr pour le fœtus, contrairement à ce qui est mentionné dans d'autres madhahib. À quel moment on doit sortir la zakat al-fitr? Waqtu jawaz. On a un temps où il est permis de sortir la zakat al-fitr. Waqtu jawaz. C'est-à-dire un jour ou deux, voire 3 jours avant Salat al-Eid. C'est ce qui est permis. Waqt al-wujub. Le temps d'obligation, c'est-à-dire au coucher du soleil, la nuit de l'Eid. Ou waqt al-afdal. Le meilleur temps pour la sortir, c'est le matin du jour de l'Eid. Après Salat al-Fajri, mais avant Salat al-Eid. Et la sortir après Salat al-Eid, hada makruh, c'est détestable. Malikiya privilégie fortement son attribution aux pauvres et aux nécessiteux locaux de la région où l'on réside au moment de l'obligation. Ibn Abi Zayd al-Qayrawani dit dans Ar-Risala qu'il est préférable de la donner aux pauvres de sa propre cité et ne pas l'envoyer dans une autre région, sauf en cas d'absence de pauvres dans sa ville. Et donc en conclusion, c'est que la position du madhhab maliki sur la modalité de sortie de zakat al-fitr est claire. Elle est claire, elle est constante et fondée sur les textes solides. Elle doit être acquittée obligatoirement en nourriture de la denrée de base de la région, à hauteur d'un sa' par personne, et l'acquittement en argent n'est pas valide selon le madhhab. Et cette position est fondée sur le texte du hadith et de la pratique des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et c'est donc la position initiale du madhhab telle qu'elle est transmise dans Al-Mudawana, Al-Risala, Mukhtasar Khalil, Al-Sharh al-Kabir et autres parmi des livres de référence dans le madhhab maliki. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.